Alors, premièrement, nous allons voir l'addition des valeurs absolues de deux nombres. Nous parlons de l'addition. Alors, des valeurs absolues de deux nombres. Là-dessus, voyez ce calcul. Alors, valeur absolue de moins 5 plus valeur absolue de moins 9. Dans la définition, la valeur absolue d'un nombre, c'est ce nombre sans signe. Ça veut dire simplement que l'on peut écrire 5 plus 9, ce qui donne 14. Maintenant, nous faisons la valeur absolue de moins 5 plus moins 9. Alors, ici, nous n'avons pas pris chaque nombre en valeur absolue à part entière. Alors, cela veut dire qu'il faut d'abord effectuer le calcul algébrique qui se trouve à l'intérieur de cette maison valeur absolue. Dans la simplification d'écriture, nous obtenons moins 5, valeur absolue de moins 5, moins 9. On obtient valeur absolue de moins 14. Et valeur absolue de moins 14 égale 14. D'une part. D'autre part, nous pouvons également énoncer ce calcul-là avant de donner la propriété à double volet. Ici, nous allons calculer la valeur absolue de plus 13 plus valeur absolue de plus 10. Alors, ici, nous obtenons simplement 13 plus 10, ce qui donne 23. Ensuite, nous allons calculer la valeur absolue de plus 13 plus 10, ce qui nous donne la valeur absolue de plus 13 plus 10, valeur absolue donc de plus 23, ce qui nous donne encore 23. Donc, nous constatons que, d'une part, les nombres choisis ont le même signe, moins. D'autre part, les nombres choisis ont le même signe, plus. Cela nous permet de dégager une propriété très intéressante sur l'addition des valeurs absolues des nombres. Alors, pour énoncer donc la propriété concernant l'addition des valeurs absolues de deux nombres, nous avons procédé par des petites activités menées sur deux cas. Et dans chaque cas, nous avons un constat que nous pouvons faire. Lorsque les deux nombres ont le même signe, nous avons constaté que l'addition de leurs valeurs absolues respectives a le même résultat que la valeur absolue de leur addition.
aussi bien pour les nombres négatifs que pour les nombres positifs. Ceci nous permet de dire que si A et B sont deux nombres relatifs, de même signe, que le signe soit moins ou qu'il soit plus, on a valeur absolue de A plus valeur absolue de B égale valeur absolue de A plus B. C'est une propriété intéressante qui dit simplement que la somme des valeurs absolues est égale à la valeur absolue de la somme de deux nombres. Nous allons poursuivre maintenant avec la multiplication. Bien, nous allons poursuivre en petit 2 pour voir une autre opération sur les valeurs absolues. Donc, nous avons d'abord le petit 1 où nous avons découvert l'addition des valeurs absolues de deux nombres en tenant compte de leur signe, et nous avons vérifié que si les nombres sont de même signe moins ou de même signe plus, la valeur absolue de la somme est égale à la somme des valeurs absolues de chacun de ces nombres. En petit 2, nous allons voir maintenant le produit. De valeurs absolues. De deux nombres. Alors, là-dessus, nous allons faire quelques séquences de calcul numérique. Premièrement, nous allons calculer valeur absolue de moins 8 multiplié par valeur absolue de plus 3. Alors, dans ce calcul, nous savons que valeur absolue de moins 8, c'est 8, et valeur absolue de plus 3, c'est 3. Nous obtenons donc 8 fois 3, 24, d'une part. D'autre part, nous établissons la valeur absolue de moins 8 multiplié par plus 3. Nous obtenons alors valeur absolue, moins fois plus, moins, et 8 fois 3, 24. On obtient donc valeur absolue de moins 24, qui se traduit simplement par 24. Alors, les nombres ici sont de signes contraires. Nous allons calculer ici maintenant moins 9, valeur absolue de moins 9, multiplié par valeur absolue de moins 7. Alors, en effectuant ce calcul, valeur absolue de moins 9 égale 9. Et valeur absolue de moins 7 égale 7. Et 9 fois 7 font 63, d'une part. D'autre part, valeur absolue de moins 9 multiplié par moins 7 égale valeur absolue, moins fois moins donne plus, et 9 fois 7, 63. On obtient donc valeur absolue de plus 63, qui est égale à 63. Ici, les deux nombres sont de même signe, moins. On peut nécessairement prévoir qu'on aura le même résultat si les deux nombres portent le même signe plus. Cela n'exclut pas de le vérifier. Enfin,
Nous allons calculer cela. D'une part, valeur absolue de plus 15 multiplié par valeur absolue de plus 5. Nous obtenons simplement 15 fois 5, qui est égal à 75, d'une part. Et d'autre part, valeur absolue de plus 15 multiplié par plus 5 est égal à valeur absolue de plus 75, qui est égal simplement à 75 d'après la définition de la valeur absolue d'un nombre. Alors, au regard de ces expériences que nous venons de faire, les nombres sont tantôt de signe contraire, tantôt de même signe moins ou plus. Cela tient lieu d'une propriété générale sur le produit des valeurs absolues de deux nombres. Et nous allons énoncer ça en deuxième propriété. Si A et B sont deux nombres de même signe ou de signe contraire, on a là-bas, pouvons traduire cela en disant que la valeur absolue de A multiplié par B est égale à valeur absolue de A à part entière multiplié par la valeur absolue de B également à part entière. Voilà. Donc ici, quels que soient les signes de chacun de ces nombres, on aboutit au même résultat dans le cadre du produit. Alors, il y a également le quotient, mais qui n'est pas au programme de cinquième. Mais nous rappelons simplement en passant que ces propriétés sont valables simplement dans le cas de l'addition et de la multiplication, mais pas dans le cas de la soustraction.